Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo un peu particulière, vous l'aurez vu. Puisque oui, pour la première fois sur la chaîne, je vais reprendre des éléments d'une critique. Donc vous souvenez-vous, pour ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être je vous le rappelle, il y a ma critique avant-après sur Transformers 5 que j'avais fait 2-3 jours après la sortie du film, sachant que j'avais vu le jour J et que j'avais fait la critique, enfin que j'avais tourné la critique le lendemain. Du coup, j'avais sorti la critique 2 jours après. Il faut savoir que j'avais vu le film la première fois et c'était une expérience visuelle assez catastrophique, on va pas se cacher. Mais je me suis dit, est-ce que je vais aller le revoir? Parce que j'étais pas du tout sûr d'aller le revoir, ça c'était sûr, parce que je me suis dit, j'avais encore mal aux yeux, etc. Mais sachant qu'habituellement je vais pas voir mes films le mercredi mais le dimanche, du coup je me suis dit, bah je sais pas trop quoi aller voir dimanche. Du coup j'ai été le revoir, et en 3D encore une fois. Et dans la même salle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais envoyé un mail à mon cinéma à Gaumont, parce que moi je suis dans un Gaumont, à mon cinéma Gaumont, pour dire que j'avais eu quelques problèmes visuels au niveau de la séance. Visuellement, c'était pas dingue du tout, leur équipement et tout. Enfin, il y avait des problèmes de réglage, je pense. Et bizarrement, le lendemain, la 3D était beaucoup mieux. Mais genre beaucoup mieux. Tout le long de la séance, pendant les 2h30 de la séance, j'étais là en mode oh putain, j'ai dit autant de mal sur Transformers 5. Oh putain, les regrets. Non, parce qu'il faut bien savoir que pour les 2h30 de cette deuxième séance, j'ai revu le film autrement. Bon, je dis que j'ai vu le film autrement, mais je jette pas des fleurs. Il y a toujours eu d'autres problèmes au niveau du film que j'avais dit dans ma critique avant-après. Mais il faut savoir que visuellement, j'ai vécu autre chose. Premièrement, le montage ne paraissait pas aussi hyper cut que la première séance. Deuxièmement, les mouvements de caméra me paraissaient un peu parkinsoniens, mais pas tant que ça au final. Et troisièmement, la 3D ne saccadait plus. Bizarrement, je sais pas si c'était dû à leur équipement, et ça c'est sûr que oui. Je pense que leur équipement 3D la première fois était pas assez bien réglé, je pense. Parce que là, la 3D était dingue. Mais genre quand je vous dis que la 3D était dingue, elle était vraiment immersif. Vraiment. On était vraiment plongé dans le film. Peut-être pas tout le long parce qu'il y avait des scènes, je pense que c'était les scènes qui étaient pas trop dans la 3D, où on était un peu moins immersif. Enfin, immergé plutôt. Mais les scènes tournées en IMAX 3D, je suppose que c'était celles-là, on était beaucoup plus immersifs. Elles fonctionnaient extrêmement bien. Mais genre vraiment. Et là vous me dites, pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo? Je veux dire, on s'en fout de la 3D. Alors déjà, voilà, hein, je parle de la 3D parce que j'aime ça. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas la 3D, bah voilà, tant pis pour vous. Mais voilà, je fais surtout cette vidéo parce que déjà, je l'aurai sur la conscience, déjà si je fais pas cette vidéo. Parce que j'étais tellement mal visuellement du film dans ma première critique que ça me fait extrêmement chier de pas en reparler. Mais du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous dire que pourquoi mon expérience a changé entre la première séance et la deuxième séance. Parce que la première séance c'était vraiment catastrophique au niveau visuel. Et la deuxième avait carrément rien à voir visuellement. Pourquoi ça? Premièrement, en ce qui concerne le montage et les mouvements de caméra. Faut savoir que les premiers Transformers, quand je les regardais, le montage faisait pas du tout fouillis comparé à cinquième film. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai l'impression que dans le cinquième, il a mis tellement d'éléments dans une seule scène, il passe d'un élément à un autre sans vraiment transition, et du coup, avec cette illogique entre guillemets de montage qu'il a fait dans son film, t'as l'impression que le film est ultra bordélique. Et vu que les plans durent pas énormément de temps, c'est pas hyper cut non plus, mais on a vraiment cette impression d'hyper cut, je pense. Du coup, ça donne vraiment quelque chose de tellement bordélique qu'on en a presque mal aux yeux. Et surtout notre cerveau qui se dit putain, je comprends rien à ce que tu montres, Michael Bay, s'il te plaît, arrête tout de suite. Montage, calme-toi. C'était vraiment cette impression-là, en fait, dans le film. C'est encore, même si il y a de l'hypercut dans les scènes, parce que voilà, je dis que ça change totalement, mais ce que j'ai dans ma critique avant-après, il y a quand même beaucoup de choses qui sont valables. Je veux dire, les hypercuts, il y a beaucoup d'hypercuts dans le film. Mais contrairement à la première fois que je l'ai vu, ça paraissait beaucoup moins hypercut, tout simplement parce que la première fois, je trouvais ça hyper bordélique dans le film. Parce que c'est la première fois que je le voyais, j'étais absolument surpris. Contrairement au premier Transformers où il n'y avait pas cette notion de bordel monstrueux. Alors que dans ce cinquième film, ben, il y a une certaine illogique de montage, mais genre dans une seule scène, il y a tellement des éléments qui s'enchaînent, qui s'entrecroisent et tout, on n'y comprend plus rien au bout d'un moment. Et justement, la deuxième fois, je me dis, je sais à quoi m'attendre, et finalement, je me suis dit, c'est pas si bordélique que ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment voilà, cette illogique de montage, tout simplement. Il n'y a absolument plus de lumière. J'ai juste mon éclairage, il fait absolument moche ici. Donc visuellement, je suis au regret de dire à Michael Bay, désolé. Parce que, voilà, j'avais dit tellement de mal sur la 3D, j'avais dit que la 3D ne servait à rien, que je savais pas l'utiliser, machin. Alors qu'en final, c'est l'équipement de mon cinéma, je pense. Donc comment, si vous regardez cette vidéo,
allez vous faire foutre. Non, parce que moi qui essaye vraiment de défendre la 3D un maximum, et de là de me dire que je défonce une 3D qui mérite pas d'être défoncée, je l'ai sur la conscience, comprenez-vous. Hein, voilà. Et c'est donc pour ça que j'ai envie de vous dire que, pour ceux qui disent que les 3D ne servent à rien, etc., c'est soit que vraiment votre cinéma a eu un équipement mal réglé, soit que vraiment, peut-être que vraiment le film n'a pas été vraiment travaillé par la 3D. Donc je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si dorénavant, je vais vraiment vous parler de la 3D dans mes vidéos. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, enfin, il va arrêter de parler 3D, on n'en peut plus, putain. Mais le fait est que, à chaque fois que je vois un film en 3D, c'est pas toujours une expérience phénoménale. Je veux dire, Alice de Côté Miroir, par exemple, que j'avais été voir en 3D, le film n'est pas été tourné en 3D. J'ai été voir sur IMDb, le film n'a pas été tourné en 3D. Donc ça m'a surpris. Pareil, Warcraft, j'avais été voir, la 3D il était époustouflante aussi. De toute façon, je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Mais il n'a pas été tourné avec des caméras 3D. Il me semble pas, j'ai vu sur IMDb aussi. Et pareil pour Bob l'éponge et les ressort de l'eau. Ou sûrement d'autres films que j'avais été voir en 3D. Pareil, la Reine des Neiges, je pense, à mes souvenirs, la 3D était vraiment très bonne. Mais voilà, Avatar, j'ai plus souvenir du tout. Je sais même plus si j'étais voir en 3D Avatar à l'époque, hein, vu que j'étais pas du tout cinéphile. On allait rarement au cinéma avec mes parents. Bref, tout ça pour vous dire que je ne sais pas si vraiment à chaque séance, l'équipement au cinéma nous montre la 3D au maximum. Surtout dans mon cinéma, qui est un cinéma de taille plutôt moyenne, hein, c'est pas non plus un Kinépolis ou un Grand Rex ou je sais pas trop quoi. Mais je pense que l'équipement de mon cinéma est pas toujours à son maximum. Du coup, je ne sais pas si vraiment je peux vraiment toujours juger la 3D. Donc en ce qui concerne la 3D, je pense que c'est quand même assez aléatoire. Bon, après avoir parlé de la 3D, passons à un truc que j'avais pas remarqué du tout au début parce que j'étais trop rapproché de l'écran, comme je vous ai dit dans mon avant-après numéro 2. Les changements de ratio. Parce que j'avais été voir d'autres critiques que la mienne, et donc du coup je me suis dit, qu'est-ce que les gens en pensent par rapport à moi? Parce que moi déjà j'avais très peur de lancer ma critique, parce que je me suis dit, en général quand j'aime pas un film, les gens l'aiment bien, et l'inverse. Du coup je me suis dit, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, du coup j'ai vu d'autres critiques qui ont parlé du fameux changement de ratio. Et moi je ne m'en ai pas rendu compte parce que j'étais un peu trop rapproché de l'écran, du coup voilà, ça m'a pas du tout choqué. Là vu que j'étais un peu plus éloigné de l'écran, j'ai remarqué qu'il y avait un certain changement de ratio. Je regarde mon téléphone, c'est pour ça que je vais vous dire un petit peu les petits changements de ratio qu'il y a eu, parce que je m'en étais pas rendu compte, et là, j'ai remarqué. Mais, c'est pas dérangeant. Alors pour vous dire, le changement de ratio, il y avait du 1,90, il y avait du 2, et du 2,35. Alors, je sais plus s'il y avait vraiment un changement de 1,90 à 2,35, ce qui aurait un petit peu perturbé visuellement le film, parce que voilà, changement de ratio assez conséquent, ça peut vraiment perturber, je pense, mais je n'ai pas souvenir. Parce que personnellement, alors déjà première séance, j'avais pas remarqué, mais cette deuxième séance, ça m'a pas choqué. Enfin, j'ai remarqué le changement de ratio, hein, mais c'était pas un changement de ratio extrême. Ça passait pas de format carré au format 16 neuvième, quoi. Donc, enfin voilà, pour parler d'extrémité. Donc, c'était pas choquant. Donc, j'ai remarqué le changement de ratio. Et sinon, au niveau scénaristique, parce que j'ai revu le film, parce que la première fois, je l'avais vu pour visuel, et c'est pour ça, à mon avis, je m'étais tellement concentré sur le visuel que je faisais plus gaffe à rien, et du coup, je me suis rendu compte que putain, c'était catastrophique. Bref. Et sinon, au niveau scénaristique, alors, il y a toujours les mêmes problèmes. Il y a toujours les Deus Ex Machina à la con, mais vraiment, les trucs, bon, pareil, l'apparition du titre, je vous en ai parlé, ça. Je comprends pas. L'apparition du titre, je comprends pas ce qu'il a foutu avec. Bref, parce qu'il vend son film avec un truc en 3D qui se dézoome vers nous. En 3D, ça aurait pu faire magnifique, enfin, l'effet de profondeur dans l'espèce de rond, et puis voilà, des zooms quoi. Ça aurait fait un truc magnifique en image 3D, enfin franchement je comprends pas. En plus, il y a une bonne annonce, une vidéo avec une caméra 3D qui se fermait et genre on rentrait dans le mécanisme et tout, et puis ça faisait vraiment comme Transformers, comme la bande-annonce de Transformers. Donc du coup, voilà, tu vends sur ça et puis finalement tu fais un titre banal. C'est con quand même, enfin c'est stupide. Enfin, je trouve ça stupide. Mais voilà, sinon au niveau scénaristique, j'ai pas plus à ajouter. J'ai compris un peu plus dans l'histoire. Voilà, j'ai repris plus d'éléments. Mais c'est vrai que scénaristiquement, à part vraiment des trucs intéressants, bon, à part alors je sais plus comment ça s'appelle, le Stone Age, je sais plus comment ça s'appelle le machin là. Enfin, le fait qu'ils disent que ça se passe là parce que telle et telle chose, enfin, ils remettent les continents en place et c'est au milieu de tout ça, je trouve ça pas con. Je trouve ça pas con. Mais c'est vrai que le reste du scénario, c'est intelligent quand même, mais le fait est qu'il y a des facilités scénaristiques et des Deus Ex Machina, on dirait que Michael Bay n'a rien à secouer. Enfin, Michael Bay ou ses scénaristes en général. Et puis,
Bon, les dialogues, au début, j'ai trouvé assez... Les dialogues humoristiques, je parle. J'ai trouvé assez gênant, assez embarrassant, mais finalement, ça passe bien. Et pareil, j'avais repéré des vannes dans Transformers 5 qui m'avaient fait beaucoup rire, mais j'avais tellement oublié tout ça, au visuel du film qui m'avait catastrophé à l'époque. J'avais repéré une vanne du petit robot, le robot qu'on retrouve dans le, je crois dans le 2 et 3, je sais plus, le petit robot sympathique là, qui est un peu pervers, et qui a fait la blague oh je leur mettrais plein le coffre à cette bagnole. Black Salas, voilà, tout simplement. Et ça m'a fait beaucoup rire. Moi qui aime beaucoup les vannes un peu second degré, un peu salaces, et un peu sous-entendu sexuel, personnellement, j'aime beaucoup. Donc ça m'avait beaucoup plu. Et sinon, voilà, le fait que alors, Mark Wahlberg, je sais plus le nom de son personnage, rencontre une nana, et puis que la nana, elle soit chez ses parents, je sais pas quoi, et que quand les deux, enfin la nana et Mark Wahlberg montent, ils fassent des bruits parce qu'ils doivent fouiller la pièce, etc. Et puis le son de leur voix, etc., ça faisait genre, enfin, les parents en bas pensaient qu'ils faisaient des trucs, voilà, c'était assez drôle comme scène. Donc voilà, tout ça c'était vraiment sympa. Donc voilà, calmez-vous sur Transformers 5. Le film est plus ou moins mauvais scénaristiquement, mais visuellement, voilà. C'est tout ce que je voulais dire à propos de Transformers 5, parce que voilà, je l'aurais eu sur la conscience, je vous l'ai dit, hein, franchement, parce que vraiment j'étais, à la fin de ma deuxième séance, je me suis dit putain, t'es sérieux là? J'ai dit autant de mal de Transformers 5 au niveau de sa 3D et j'en ressors épaté visuellement. Oh putain. Allez chier Gaumont, putain. Donc voilà, c'est une vidéo simple voilà, qui fait partie de ma critique avant-après. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu ma critique avant-après, bon, ça sert plus à rien d'aller la voir. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ont vu ma critique avant-après, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo parce qu'elle était extrêmement importante par rapport à ma vidéo avant-après. Donc voilà, donc je pense que je vous mettrai le lien de cette vidéo de ma critique avant-après numéro 2 parce que ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je l'aurais eu sur la conscience clairement parce que moi qui défends la 3D et qui m'aperçois que finalement la 3D est excellente, ça m'en fout. Voilà, ça m'en fout. Du coup voilà, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo parce que vous vous en foutez de la 3D, voilà, tant pis, au moins je l'aurais faite et je suis bien content et au moins je suis rassuré. Et donc voilà, donc du coup si vous l'avez vu en revanche et que vous appréciez pas plus la 3D que ça, je vous remercie quand même parce que voilà, c'est assez cool de votre part. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, enfin de l'avoir regardé et de l'avoir vu jusqu'au bout, je vous remercie infiniment. Donc voilà, petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée, après-midi, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, critiques ou autres. Ciao!